Bonjour à tous, je suis aux côtés de Pierre Ménès. On va vous faire vivre la deuxième rencontre de ces deux équipes dans ce groupe. Oui, deuxième rencontre, elle est aussi capitale que la première, et parfois que la troisième, sauf quand tu as gagné les deux premiers, que tu peux faire jouer les coiffeurs. On est toujours impatient de vivre une Coupe du Monde. La rareté fait l'envie, et puis c'est vrai que c'est quand même un moment toujours particulier. Ouais. Ok, j'avoue que j'ai fait un peu la moue en apprenant que la Coupe du Monde se joue en Russie, parce que c'est pas forcément mon trip. Après tout, c'est une grande nation de sport, les stades sont top, l'hôtel il est pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. And number 22, it's go! On est aujourd'hui à Kaliningrad, une ville qui a une situation géographique très particulière, hein, Pierre. Ouais, parce qu'on n'est pas vraiment en Russie, en fait, on est dans une enclave entre la Pologne et la Lituanie. C'est ça, ouais, une enclave très éloignée, hein, une sorte de poche russe en Pologne, à plus de 700 km du reste du pays. Regardez sur une carte, si vous avez le temps, vous comprendrez mieux. Alors que vous découvrez la composition de l'équipe d'Espagne. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. On va découvrir à présent la composition de l'équipe visiteuse. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. L'Espagne et l'équipe nationale qui aime jouer toujours, hein, quand même, malgré tout, malgré le temps qui passe, ce jeu basé sur la technique avant tout, la possession du ballon, le jeu de passe. Voilà, le ballon au sol, la multiplication des passes. Quand l'Espagne joue bien, en face, il n'y a pas de solution et en plus, c'est très fatigant à suivre. Ah, elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. La frappe peut-être pour Dybala. Il avait peut-être pas prévu de tirer au départ, mais c'est le public, je crois, qui l'a décidé. Ouais, ça peut. En tout cas, il a super bien fait et puis il a claqué. Hein. Et le buteur qui s'est retrouvé dans une position idéale, bien sûr, pour marquer. Il ne peut rien faire à cette distance. Le but encore, mais sous un autre angle. Cette fois-ci, c'est donc l'ouverture du score, 1-0. Thiago Alcantara, interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Un bon ballon d'attaque. Il va y aller. Paulo Dybala. Eh oui, il marque. Et un but pour son premier match, s'il vous plaît. Ça fait deux buts marqués vraiment coup sur coup. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0.
Number 20, Paulo Dybala. Iniesta. Alors il paye pas de mine, hein, bien sûr, Andrés Iniesta, mais on a vraiment affaire à un joueur exceptionnel. Oui, puis cette fidélité avec toutes ces années passées à Barcelone, à côté de Xavi, maintenant, bon bah voilà, ils ont un palmarès l'un comme l'autre, un palmarès invraisemblable. Les 30 derniers mètres, ouais, lumineuse cette passe. Oh, l'occasion! Le danger qui n'est pas écarté. Dybala. Alors, il peut y aller, il peut marquer Dybala. Oh oui, but! Et c'est son deuxième pour son premier match, on vous rappelle. Les puristes, ils vont apprécier sur ralenti, Pierre. Ah, c'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Number 20, Thiago Alcantara. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Cette deuxième journée du premier tour, souvent fatale pour certains favoris. Oui, et parfois même au tenant du titre, comme l'Espagne en 2014 avec ses 2 défaites contre les Pays-Bas et le Chili. En quelques jours, c'était fini. Le tir. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Mais c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Un joli sang-froid de la part du buteur. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Thiago Alcantara. Ça va être difficile quand même pour les joueurs de voir un public aussi éteint dans les tribunes. Ouais, très difficile même. Enfin bon, techniquement, ils sont dominés. Moralement, c'est guère mieux. Le match est en train tranquillement de virer au cauchemar. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oh, c'est dangereux. Ça peut donner quelque chose, ça. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. C'est son deuxième but personnel. Ah, il va peut-être pas s'arrêter là. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Thiago Alcantara. David Silva. Et le ballon parti très loin. C'est dégagé. Oh, il y a du monde sur lui. Ça part bien. Action dangereuse. Le public qui se manifeste. Il avait peut-être pas prévu de tirer au départ, mais c'est le public, je crois, qui l'a décidé. Ouais, ça peut. En tout cas, il a super bien fait. Et puis, il a claqué. C'est clair que de cette distance, il n'y a pas grand-chose à faire pour le gardien. Non, il est battu. La défense n'a pas bien fait son boulot. C'est évident. Le but sous un autre angle.
Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Thiago Alcantara. Iniesta. Toi, Hervé, je ne sais pas si j'ai déjà vu Iniesta rater un match. C'est certainement un des joueurs les plus réguliers au plus haut niveau. Il est rarement pris au défaut, puis il est souvent décisif, et surtout dans les grandes occasions. Il s'avance vers la surface. Il sort. Dybala, attention, ça peut faire bout. Et le corner, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix là. Corner, le ballon en pleine surface. Oui, la frappe. La barre et c'est dedans. Et on voit sur ce ralenti que le ballon touche la barre avant de rentrer. Et la base de la barre, quelques centimètres plus haut, et le ballon sortait. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Thiago Alcantara. Andrés Iniesta. Diego Costa. Les joueurs espagnols qui veulent créer le danger. Il essaie. Alors, il peut y aller, il peut marquer Dybala. Il était dans un angle impossible, mais ça a bien failli rentrer. Ouais, enfin, il n'a peut-être pas choisi la meilleure solution quand même. Iniesta. Jordi Alba. Diego Costa. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Jordi Alba. Ouais, c'est joué par-dessus. Non, non, ce sera finalement hors jeu. David Silva. David Silva, milieu offensif espagnol, qui est l'un des tout meilleurs en Europe à son poste. J'aime bien ce joueur, il a la classe sur le terrain, il est rapide, il est physique, c'est un petit gabarit, mais il est difficile à défendre. Maintenant, je trouve qu'il pourrait faire mieux au niveau stat. Un très bon match de Paulo Dybala, c'est confirmé avec ses statistiques. On le voit avec ses statistiques, il multiplie les tentatives sur le but adverse. Et c'est déjà rentré, et plus d'une fois en plus. Allez, petite combinaison sur ce corner. L'arbitre qui a décompté les arrêts de jeu. Et il y aura 5 minutes de temps additionnel. Paulo Dybala. On s'approche du but. Allez, ça joue vers l'avant. On entend le public. C'est un petit peu comme si le public avait vu l'ouverture avant lui. Hein. Oh, quelle frappe, quel but. Ouais, il s'est dit après tout, hop, je tire et c'est au fond.
Ah, les défenseurs qui ont intérêt à ne plus le lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à 2 buts. On voit ce but sous un autre angle. Eh bien, il ne leur aura suffi que d'une mi-temps pour plier complètement ce match. Espagne qui se porte à l'attaque. Allez, mi-temps et des joueurs qui vraiment viennent de livrer une première période de très haut niveau. Ouais, ils ont pris le large dans ce deuxième match de poule et quand on connaît l'importance de ce match, c'est ce qui pouvait leur arriver de mieux. Le match qui reprend à l'instant, Pierre. Encore 45 minutes à jouer dans ce deuxième match de groupe de la Coupe du Monde. Thiago Alcantara. David Silva. Alors, un bon ballon d'attaque peut-être pour l'Espagne. David Silva. Alors, le ballon est perdu. Sergio Busquets, le bon ballon dans la profondeur. Mbappé en bonne position. Oh oui, le but! Il est rentré quoi là, il y a quelques minutes et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Et le but signé Kylian Mbappé! Ah, tu lui laisses un demi-mètre ou un dixième d'avance, t'es mort. Et ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Thiago Alcantara. David Silva. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Et parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Mbappé en bonne position. Ah oui, cette fois c'est fait. Entrée décisive en tout cas. Le joueur rentre et à peine rentré, il marque. T'es sûr, il a dû en mettre des plus difficiles. Hein. Celui-là était vraiment très simple. C'est son deuxième but, son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé? Notre réalisateur qui montre les buts avec une autre caméra. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Thiago Alcantara. Non, elle est interceptée cette passe. Allez, peut-être une bonne occasion. Kylian Mbappé. Mbappé en bonne position. Ah, c'est bien monté hein, sur Andrés Iniesta qui est en situation délicate.
Un bon ballon d'attaque. David Silva. Sergio Busquets. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Attention, il a du champ devant lui. Il s'infiltre, attention. Oh, c'est dangereux. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Ah, il est en jambes aujourd'hui, hein. C'est son deuxième but dans ce match. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Bon, on s'y attendait un peu, hein. Il va être remplacé. Match complètement raté pour lui. Je pense qu'il sera d'accord avec nous. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh, que c'est bien donné ça. Mbappé en bonne position. Ouais, peut-être une situation intéressante là. On sent une équipe qui peine quand même à trouver la bonne formule, hein, Pierre. Ouais, les résultats ne sont pas au rendez-vous, en effet. Voilà. Oh, le grand danger. Et c'est au fond. Ah, c'est son troisième aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Ah, c'est tout simplement exceptionnel, hein, ce qu'il me fait aujourd'hui. C'est rare le coup du chapeau. On voit ce but sous un autre angle. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Thiago Alcantara. David Silva. Carvajal. Espagne qui se porte à l'attaque. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Busquets. Jordi Alba. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Attention, un but tout en finesse. On voit comment le joueur parvient à se défaire du marquage. Ah, puis ensuite, il ne tremble pas face au gardien. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Sergio Busquets. David Silva. Jordi Alba. On s'approche du but. Ouais, oh, le but peut-être. Et le but.
Succession de passes très précises. Après le duel face au gardien, non, c'est propre, rien à dire. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. On voit ce but d'un autre point de vue. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Sergio Busquets. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Alcantara. Oh, très bien défendu. Et il gagne quelques mètres. Mbappé en bonne position. Ah, la défense qui a du mal. Ah, le gardien qui se saisit facilement du ballon. Ça manquait un peu de conviction pour espérer marquer là-dessus. Ouais, c'était un peu timide. Il n'a pas eu grand-chose à faire finalement. Il s'avance vers la surface. Thiago Alcantara. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Mbappé en bonne position. Et ça fait but. Non, c'est les défenseurs ne le connaissaient pas. Maintenant c'est fait, c'est son troisième but personnel. Ah, quel match il nous fait ce joueur. Alors qu'on voit son troisième but. Il est en pleine confiance, ça se voit. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Il n'y a plus de suspense à l'approche de la fin du match. La décision est faite. Thiago Alcantara. Jordi Alba. Les joueurs espagnols qui veulent créer le danger. Il parvient à stopper cette offensive. L'arbitre a décompté 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes additionnel. Ouais, lumineuse cette passe. Oh là là, l'occasion. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Ça fait plaisir à voir. Le match était déjà gagné, mais l'équipe n'a pas relâché la pression. Ah oui, Hervé, mais enfin, on va pas s'épater pour ça. Ça doit toujours être le cas au niveau pro. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Ah, c'est probablement le coup de massue. Ils ne pourront pas revenir. Busquets. L'Espagne qui progresse vers le but adverse. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui... Et l'arbitre siffle la fin du match. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. En plus, il y a la victoire au bout. Il a signé un grand match, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Un véritable festival offensif qui a permis en plus à son équipe de s'imposer. On est un peu déçus parce qu'on a assisté à un match déséquilibré quand même aujourd'hui. Ouais, on est presque soulagé que l'arbitre ait sifflé la fin du match, dis donc. Ah, c'est jamais marrant de se prendre une raclée. C'est sûr que quand on est sur le terrain, on n'a qu'une envie, c'est que ça se termine vite.